j'ai souvent lutté contre l'injustice. J'étais profondément éduqué dans la doctrine, pour ainsi dire, vraiment chrétienne. J'avais ce sentiment et mon père, ma mère m'ont toujours dit, il ne faut pas être méchant, il faut être bon envers les gens, même quand on vous a frappé, il ne faut pas répondre. Et alors je n'ai jamais compris dans ma vie pourquoi à l'école on nous enseignait pour être bon, il faut la charité chrétienne, il faut l'amitié entre les hommes. Comment on peut concilier l'instruction que les Européens nous donnaient à l'école, les principes des civilisations et des morales, avec les actes que ces Européens commettaient vis-à-vis des populations noires. Et c'est en faisant cette observation au jour le jour, à comparer les principes qu'on nous enseignait, les actes que ceux qui nous enseignaient commettaient. Et alors, je voyais chaque fois la contradiction. Bonjour et bienvenue sur JNZ1 Sport. Très content de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Degré élevé de pauvreté dans les provinces rurales de la RDC, le Congo profond. Comme nous l'avions dit dans nos vidéos publiées précédemment, ce programme de développement local est centré sur le monde rural afin de réduire rapidement la pauvreté et les inégalités spatiales en RDC. Près de 20 provinces, principalement rurales, sur 26, affichent, suivant la cartographie de la pauvreté provinciale et rurale, des niveaux de pauvreté supérieurs à la moyenne nationale, 64,5%, ce qui atteste encore une fois, d'un degré élevé de pauvreté dans les provinces rurales. Ces provinces présentent les caractéristiques communes suivantes. 1. Elles sont forestières, enclavées et sans infrastructure physique, susceptibles de les connecter au marché, et sociales, pouvant leur assurer une offre minimale de services de base. 2. Leurs économies sont à dominante agricole et à faible productivité, et sont vulnérables aux chocs climatiques et autres. 3. Elles manquent de capacités humaines et institutionnelles. 4. Elles sont pour la plupart post-conflit et où émergent des crises intercommunautaires et ou humanitaires graves, etc. Des grandes disparités de revenus demeurent aussi entre les villes et les territoires ruraux. Le revenu moyen par tête serait 2 à 3 fois plus élevé dans les villes que dans les campagnes pauvres. Ces écarts persistent également dans les indicateurs sociaux, accès aux soins de santé, à l'éducation, à l'habitat en dur, et autres, reflétant une incidence de la pauvreté multidimensionnelle plus élevée dans les territoires ruraux que dans les villes. Si ces disparités ne sont pas adressées de façon vigoureuse avec des stratégies et des interventions bien ciblées, il y a risque de mettre en péril le développement équilibré du pays, rapporte le document gouvernemental PDL 145T sur le contexte de la pauvreté dans les provinces de la RDC.
Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ1 Sport si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, à bientôt.